bien, je suis là. Alors dites père, il y a un truc à vous avouer. Avouez quoi, que tu as eu 0? Tu as même eu moins que ce José qui ne sait même pas écrire son prénom correctement. Mais non, en fait, il fait un hors-sujet parce que j'avais pas compris le sujet, du coup, en fait... Augustin, tu m'arrêtes tout de suite tes flagorneries, ok? Et non, mais père, mais non, mais... Tu me désespères au plus haut point, Augustin. Ah, carrément, le point qui est tout en haut. Ta mère est partie avec les pompiers lorsqu'elle l'a su. Mais mon Dieu, j'espère qu'elle va bien. Eh bien, il fallait y penser avant d'avoir 0, petit imbécile. Elle est peut-être même déjà morte au moment où on parle. Morte comme... Oui, Augustin, t'as peut-être tué ta mère. Mais non. Non, mais tu imagines, tu as eu 0. 0, oui, je sais, c'est bon. Tu as envie d'arrêter ton canailler, petit canaillon. Pardon, père, pardon. Je pense que la seule solution est de t'abandonner au bord de la route. Non, quand même, père, pas m'abandonner. Et ta mère n'est pas d'accord avec cette solution. Ah ouf, merci maman. Elle pense que c'est mieux de t'envoyer en pension. Non, pas la pension. Augustin, je t'accorde une dernière chance. Le prochain 0, faudra trouver une nouvelle maison. Merci, père. Allez, Oust, dans ta chambre. Je vais tout de suite réviser, père. Non, mais il est devenu pas croyable. Va aller vérifier qu'il révise bien. T'as tout caché dans la chambre. Et ça vend du hashish, en masque sur Snapchat. J'ai passé l'âge de rouler avec un gars dans la loque. C'est toi qui as la haine pour que tu... Ça va, père? Yanis, 17 sur 20, très bien. Ah, ça tue, merci monsieur. Yanis, bravo, tu le mérites vraiment. Non, mais là, il se passe quoi, là? Bah merci Espérance et merci de m'avoir aidé à réviser. Pardon, de quoi? Non, mais je rêve, je ne prends pas mes oreilles. De rien, Yanis, c'était un plaisir de t'aider. Hey Yannick, c'est ma meuf, alors tu fais attention, mec. Wesh, il est en train de me menacer là, non? Yanis, tu as révisé avec Espérance? Pas Yanis, sur mémoire, les deux aveugles, ils veulent te monter à l'air. Bah Espérance, elle est venue chez moi pour m'aider à réviser. Espérance, tu me dégoûtes, comment t'as pu me faire ça? On se croirait dans les Marseillais là. Non, mais les deux, ça va pas du tout, c'est de pire en pire. Trompé avec Yanis, t'as pas honte d'Espérance? Trompé de quoi? Il est complètement taré ce mec. Si, Augustin, c'est sûr, elle t'a trompé là. Je peux pas te tromper, on sort pas ensemble. Putain, t'as bien caché ton jeu l'antélote, hein? Ouais, Estelle, on t'a rien demandé, merci. Mais carrément, ouais. Non? Yannick, on va régler ça en récré. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, je vais te casser tes lunettes, tu vas plus rien voir avec ta cravate là. J'ai même pas peur de toi, Yannick. Eh ben, Yanis, moi aussi, je vais te... Ah quoi? Tu vas faire quoi toi aussi? Je vais le dire à ton père. Commence par le dire à ta mère, après tu parleras de mon père, ok? Laisse ma mère tranquille. Vous me rendez fou avec votre meuf, on a fait que réviser. Mais je suis pas leur meuf. Je vais bien te laisser une dernière chance, Espérance. Non, mais je rêve, il comprend rien. Ça va mal finir cette histoire quand même. Hein. Mais je crois sur mémoire, elle sort avec qui, Espérance? Personne, José, je sors avec personne. Avec moi, José, elle sort avec moi, c'est ma meuf. J'abandonne. En tout cas, j'ai eu 17. Oh, toute cette embrouille, ça m'a donné faim, quand est-ce qu'on bouffe? Bonjour à tous, donc moi je suis policier depuis 15 ans. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, monsieur. Maman, vous allez bien? Ah, José, bah ouais, mais toi on se connaît déjà alors. Tu connais le flic, José? Je l'ai croisé à ma dernière garde à vue. Effectivement, oui, on a pu faire en connaissance avec José. Ouais, la connaissance sur mémoire. Ce mec va finir en tôle, c'est sûr. En tout cas, voilà, policier, c'est un métier de passion. Passion d'être flic? Policier, mon garçon, pas flic, j'ai dit policier. Oh, c'est bon, c'est pareil. En tout cas, être policier, c'est véhiculer les valeurs du respect. Même quand vous matraquez des manifestants? Véhiculer les vagueurs avec la matraque? Hey, ça c'est des cas isolés. Être policier, c'est un métier noble. Mais la vérité, monsieur, vous gagnez des cacahuètes, non? Non, oui, non. Au bout de 20 ans de carrière, on commence à gagner convenablement notre vie, oui. Maman, 20 ans à être flic. Policier, José, s'il te plaît, pas flic, policier. Ah, c'est bon, c'est pareil, on a dit. En tout cas, merci, monsieur, pour tout ce que vous faites pour la société. Alors, désolé, mon garçon, mais nous, les policiers, on n'aime pas les lèches aux bottes. Hein? Chef, dans ta face. Juste, j'ai une question, monsieur. Je t'écoute, garçon. Vous avez déjà tué un méchant? Non, mais je... Mais non, Yanis, lui, c'est le flic, juste il met les contraventions. Oui, voilà, moi, ma seule arme, c'est les stylos bic. Bon, flic en carton, quoi. Avec ta cravate, tu te calmes ou je te mets une contravention. C'est même pas un vrai flic. Ah, c'est bon, vous êtes horrible, je me casse. Je viens de voir le flic partir en courant, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, monsieur. Eh, mais José, j'ai une question. Vas-y, dis, Charlie. Ouais, mais moi, c'est Charles Edouard, déjà. Hey Charlie, voilà, ça lui va bien, Charlie. Comment vous vous êtes mis ensemble avec Espérance? Comment ça? Mais pff, on s'en fout complètement, ouais. Comment ça s'est passé, quoi? Grave, ça s'est passé comment, José? Non, mais moi, je me souviens même plus. Moi, je me souviens bien. Espérance, je veux être ma meuf. José, ça dépend de plusieurs facteurs. Oh, stop, avec moi, c'est oui ou non? Oui, c'est oui, José. Maman, tu es mon bébé. Ah ouais, ok. Ouais, José, vraiment un romantique, hein. Non, mais sérieux, c'est une racaille, un vrai voyou, même quand il drague. Moi, ça marchait, toi, t'es tout seul. Mais moi, c'est tout simplement parce que je préfère être seul. Mytho, t'as essayé avec toutes les meufs de l'école, aucune n'a voulu. Tu collectionnes les défaites. N'importe quoi, c'est parce que je suis beaucoup trop beau, du coup, ça les intimide, c'est tout. Ah ouais, ça doit être ça, je pense, Augustin. Je suis un beau gosse. Augustin Bogos, là, on aura tout entendu, mais... Il s'est vu, toi, avec ta cravate, t'as cru que t'étais beau, Ah, les deux manches, là, on va se calmer. En tant que Gus, même le prof, nique tes manches. Mais toi aussi, Charles Edouard, avec ta cravate, là. dans ta face. Bonjour, je viens chercher José qui est convoqué chez la CPE. Maman, sur mémoire, j'ai rien fait. L'inondation du gymnase, José. Ah oui, c'est vrai, le gymnase. José, tu es cuit, frérot. Yanis, t'es convoqué aussi, tu viens? Comment ça? Moi, j'ai rien à voir de tout ça, j'y étais pas, moi, avec lui. On vous voit tous les deux sur les caméras. Eh, c'est bon, ils mettent des caméras de partout, maintenant. Ouais, Yanis, viens voir, incroyable, Yanis. Pas tranquille, crie pas, y'a quoi, ça va ou quoi? Regardez, Yanis, c'est pas un truc de fou, quoi, j'ai acheté là. Mais wesh, mais voilà qu'elle tue. Eh ouais, t'as vu, je marchais le magasin, j'étais parti pour acheter les cacahuètes. Je marche, je savais pas, ils vendaient les statuettes comme ça, dit Mbappé. Direct, j'achète Mbappé. N'importe quoi, papa. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à Mbappé, mais c'est pas Mbappé, c'est Tortue Ninja, ça, papa. Ah, qu'est-ce que tu racontes toujours les bêtises, si pas... Regarde ici, c'est pas Mbappé, regarde la tête, il a même les trucs à du foot et tout. Bien sûr, c'est Mbappé.
Mais non, papa, je te jure, c'est pas une blague, c'est pas vraiment Mbappé, ça c'est Tortue Ninja. Regarde, il y a même un R sur la ceinture, tu sais pourquoi il y a un R ou pas? Ouais, ça par contre c'est pas faux, je sais pas pourquoi ils ont mis le R, ils ont dû tromper, normalement ils auraient dû mettre le K, comme Kellyanne. Non mais papa, mais le R, ils ont mis un R parce que le Tortue Ninja rouge là, c'est Raphaël, donc ils ont mis le R de Raphaël. Donc même te vois la tête, t'es sûr de sûr, c'est pas Mbappé ça? Papa, je suis sûr de sûr, j'ai bien regardé. Oui, il ressemble à Mbappé, ils ont la même tête, c'est vrai. Mais c'est Tortue Ninja, c'est pas Mbappé. Mais non, c'est Mbappé, Anesti, le khara dans les yeux, c'est pas possible. C'est Kylian Mbappé, regarde la tête. Je te dis que c'est pas Mbappé. Eh, vas-y, tu sais quoi, j'abandonne. Ouais, c'est Kylian Mbappé, d'accord. N'importe quoi, c'est loué là. Eh, t'es pas Raphaël, t'es Kylian Mbappé. Regarde ta tête, ça se voit. Je vais t'acheter les pétés maillots du PSG avec Mbappé, comme ça, tu restes pas tout nu, c'est bon? Madame la juge, je vous l'ai dit, la tête de ma mère, le T-Max, c'est pas moi, je l'ai volé, c'est moi, j'ai sur la tête de ma mère. Mais attendez, comment il parle à la juge? Il a cru que c'était sa cousine ou quoi? Tais-toi, oh! Excusez, nous sommes dans un tribunal ici, il n'y a pas de tête de ma mère, donc laissez votre mère tranquille, ok? Donc, attends, elle a dit quoi cette fatiguée là sur ma mère? Attends, elle a dit quoi? Elle a rien dit du tout, alors calme-toi, laisse-moi parler maintenant, t'as compris s'il te plaît? Allez! Effectivement, je vais vous demander de vous calmer tout de suite, accusé. Non mais pardon madame la juge, tranquille, il est calme, mon client est calme. Tais-toi l'avocat commis d'office. Ah, juge, pas juge, écoute bien, la tête de ma mère, hein, tu parles encore une fois de ma daronne, je te monte en l'air, tu as compris ou pas? Pardon? Comment tu veux défendre ce mec? Parce que moi aussi je peux parler de ta daronne, hein, je te le dis, crois pas, tu es au-dessus, avec ton flot pété au sol, là, avec ta robe, ton bavard, on dirait que tu es un bavard, c'est pas magie propre ou quoi? Monsieur le gendarme, faites évacuer l'accusé tout de suite, la séance est levée. Évacuer ou pas la tête de ma mère, je t'ai prévenu, parle encore une fois de ma daronne, le juge, je te le dis, encore une fois. Crois pas, il a menacé la juge. Je vous le dis, maître, ça va lui coûter très très cher à votre client ce manque de respect. J'imagine, madame la juge, après mon client, comme vous avez vu, il est vraiment bête. Tellement bête, est-ce qu'on peut pas jouer sur ça, comme ça il prend moins? Non, même bien débile, ça passera pas, il va prendre cher. Eh ouais, lui, il menace la juge. Et tu es donc à bord d'une Clio 4 volée. Mais non, jamais de la vie, madame la juge, la voiture, je l'ai pas volée. On me l'a prêté, la voiture. Ah bon? Eh ouais, je suis pas un voleur. Wesh, on accuse pas les gens comme ça. C'est bizarre, les policiers qui vous ont interpellé ont saisi et examiné votre téléphone portable. Ah bon, ils ont examiné et tout, carrément? Et vous avez envoyé un message à grosse folle de votre répertoire. Ouais, c'est le combinant, moi, Julie. C'est le grand sang. Pardon. Et du coup? Et vous lui avez écrit, wesh, ça fait quoi? Je te récupère dans 5 minutes, je viens de voler une Clio 4. Ah, la tête de ma mère, quand même, ça se fait pas. C'est pas bien de regarder les messages comme ça déjà et tout. C'est mon intimité, quand même, madame la juge. Oh. Mais il y a encore plus grave, vous avez tasé un des officiers de police. Ah oui, alors ça c'est vrai, madame la juge. Mais attendez, écoutez l'histoire un peu. Je le vois, l'officier, le policier. Il sort son taser, il allait pour me taser. Ce qu'il savait pas, c'est que Bibi aussi, il avait un taser que j'ai acheté en Thaïlande il y a 2 mois. J'ai sorti mon taser, je l'ai tasé en premier. Plus rapide, c'est tout. Et en plus de tout ça, vous avez pas le permis de conduire. Mais non, madame la juge, jurez la vie de ta mère que j'ai plus de points sur le permis, sérieux? Ah non, c'est pas une question de points. Après enquête, vous n'avez jamais eu le permis de conduire. Jamais. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais eu le permis. Vous risquez gros, ça va vous coûter très cher. Ça sent pas bon. Y'a moyen j'appelle un avocat? Oui, et je vous conseille d'en appeler un très bon, hein. Ouais, mais juste prêtez votre téléphone. Parce que moi, du coup, j'ai plus le mien avec. Parce que. Quoi? Quoi? Ouais, papy, ouais. C'est la vie aujourd'hui, t'es là, t'es en bonne santé, tu te la comptes tous et tout, t'es là, mais demain tu... Ben demain, je suis pas sûr d'être là en fait, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'es pas là demain? Non, ce que je veux dire, c'est ce que t'allais dire, non? Genre, une espèce de morale, t'es là, mais demain t'es pas là, non? Espèce de débile, de quelle morale tu parles? Je te suis plus là. Ben genre ce que t'étais en train de dire, là, ce que t'allais dire, t'étais en train de dire que aujourd'hui, genre, on est là, mais demain, on n'est pas sûr d'être là en fait. Pourquoi tu seras pas là demain? Pourquoi? T'as un rendez-vous, tu vas voir de la nénette, c'est ça? Tu me prends pour un... Papy, rien à voir, je serai là demain, mais c'est que toi... Intérêt d'être absent demain, je te le dis, c'est l'anniversaire de ta tante, sinon je te pète la tronche. Je serai là, papy, demain, mais ce que je pensais que t'allais dire, c'est que t'allais dire que, genre, aujourd'hui on est là, ça va et tout, mais genre, on sait pas de quoi demain est fait, genre, demain t'es plus là, demain, genre, t'es plus là, tu meurs. Moi je meurs demain, mais tu peux rêver, espèce de rapace. T'attends que ça que je crève pour récupérer l'héritage et gaspiller l'argent avec tes petites nénettes. Tu peux rêver, j'ai pas prévu de crever avant un bon bout de temps. Papy, la vérité, entre toi et moi, t'as pas pris tes cachets. Quel cachet tu parles? Tu veux que je prenne des cachets? Tu veux m'empoisonner? C'est ça, pour que je crève, c'est ça, espèce de rapace. C'est bien ce que je pense, t'as pas pris tes cachets. Je vais te les chercher avec un bon verre d'eau et ils vont bien passer, t'inquiète. Mais tu vas où? Viens ici, mais j'ai pas suivi. Du coup, il a rendez-vous ou pas demain? Allah Yanis, sur mémoire bien quoi mon frère? Je sais, alors tu étais où frérot? De tout le week-end tu m'as pas répondu, tu étais où? Et sur mémoire mon frère, j'ai passé tout le week-end à l'hôpital. Ouais, ça va ou quoi? Il t'est arrivé quoi?
Maman, ben là ça va mieux, mais sur mes morts, mon frère, j'étais dans le mal. T'as vu, frérot, tu t'es encore fait quiller un scooter ou quoi? Ah, même pas mon frère, je te jure, mais là par hasard, en fait, je suis tombé sur un article sur internet, je l'ai lu. Oh, toi, tu as lu? Elle commence bizarrement ton histoire. Et ton truc, il disait quoi? T'as lu quoi donc? En fait, Yannis, sur mes morts, le truc, il disait que si tu bois de la javel, eh ben, genre, pour que ça aille mieux, il faut que tu bois du lait. D'accord, t'as lu ça, je suis même pas sûr que ça soit vrai, mais... Ouais, t'as lu ça, et alors après? Ben Yannis, sur mes morts, tu me connais, mon frère, je suis curieux, j'ai voulu essayer. Et dis pas que t'as pas bu de la javel, frérot. Si Yannis, sur mes morts, j'allais pas juste boire le lait, mon frère, sinon ça aurait été juste un petit déjeuner, pas une expérience. Frère, mais t'es complètement débile, mais ce genre d'article, ces trucs, ils te conseillent si t'as bu accidentellement de la javel, pas volontairement. Ah mince, Yannis, moi j'ai pas compris des trucs comme ça, en fait, hein. Et surtout mince pour toi, pour ta vie, pour ton estomac, t'as eu quoi du coup? Oh, moi, Yannis, mais mon frère, je me souviens de rien, j'ai même pas eu le temps de boire le lait, à peine j'ai fini 1 litre de javel que je suis tombé dans les pommes. T'as dit 1 litre? Après, sur mes morts, je me suis réveillé à l'hôpital, tout branché, mais t'inquiète, sur mes morts, ils m'ont tout nettoyé et tout. Maintenant, alhamdoulilah, ça va bien. Genre là, c'est bon, ça va. Ouais, sur mes morts, juste des fois, ça brûle un peu. Et quand je rote, ça sent la javel maintenant. Incroyable. Ben, juste quand tu parles, déjà, ça sent la javel. Les petits clochards, ça va, Joséphine, ça va. Sur mes morts, ça va, tonton, j'ai bu de la javel, mais maintenant, ça va mieux. La javel, la bu la javel. Yeah, ouais, il va pas vivre longtemps, c'est ouais là. Yeah, ouais. Eh ouais. Hein? Ouais, à mon avis, il sera jamais grand-père, lui. Bonjour. Bonjour, Ah, la RS4. Vous nous ramenez la Audi RS4 que vous nous avez louée, c'est bon, c'est le retour? Non. Ouais, c'est ça. C'est le retour de la RS4. C'est ça que j'ai récupéré là avant-hier, la RS4. Alors je regarde à travers la vitre, je vois pas la RS4, je vois qu'une Clio 2 bien pourrie. Normal, tu la verras pas parce que en fait, la vérité, c'est une histoire un peu drôle. Drôle, je sens que je vais pas rire moi là. Je t'explique, t'as vu, à la base, le RS4, je l'ai loué, je l'ai pris pour le mariage de Hakim. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, on a fait le mariage tout bébé. Après, on est parti en boîte. Pourtant, j'ai garé devant et tout, j'avais le RS4. Et quand je suis sorti de la boîte, plus de RS4, envolé. Envolé, volé. La tête de ma mère, je pense, parce que je pense pas qu'il s'est envolé vraiment. Genre, je pense voler. Ouais, il en chourave. Sylvie appelle les flics, ça va vous coûter très cher cette histoire. Une RS4, vous allez voir Sylvie. Non, mais appelle personne, tu t'affoles. Ouais, la Clio 2, je te la laisse, justement. En échange, je te laisse la Clio 2, je te rajoute 50 €. Juste par contre, elle démarque avec les fils. Oh, Charlie d'or, pour de bon, c'est vrai, on m'a dit t'as frappé une cantinière. Ouais, je l'ai poussé et elle est tombée, quoi. Maman, sur mes morts, Charlie, tiens, fada. La tête de ma mère, tu crées. Pourquoi t'as fait ça, frère? Mais c'est un ouf, le poteau, là, mec. En fait, j'avais fini ma 3e assiette et elle a pas voulu me servir une 4e. Oh, ça, c'est... T'es un ours? Mec, la tête de ma mère, je crois que même les ours, ils mangent pas autant, wesh. Maman, mais sur mes morts, ça se fait pas. Ah, mes parents, ils payent en cantine, alors faut que je bouffe jusqu'à ce que j'ai plus faim. Hé, Charlie d'or, t'as pas honte de ton esprit à une cantinière, sérieusement? T'as pas demandé la ferme de vie si tu veux pas finir comme elle. Même pas peur du tout, l'hippopotame. Mais j'ai des trucs à faire. Ma mère, c'est. Mais t'as des nouvelles, du coup? Elle s'est fait mal ou ça va, la pauvre? Oh, l'infirmière m'a dit que quand elle est tombée, elle s'est cassé le côte du fémur. Maman, ça craint, ça, non? Ça craint, hein? Ah, c'est surtout parce que c'est une vieille, elle a 70 ans. T'as poussé une femme de 70 ans. Il est horrible, ce mec. C'est comme s'il avait poussé ma grand-mère. Elle avait juste à me donner à manger, ça se serait bien passé. Ah, Charles-Edouard, je te cherchais. T'es convoqué chez la CPE, s'il te plaît. Tu sais, par rapport à la cantine. Oh, je me disais aussi. Ah, c'est un cramé. Non, c'est un cramé. Charles-Edouard, il veut pas jouer avec sa bouffe, wesh. Vas-y, carré. En tout cas, merci Chiroc d'être venu. Ah, normal, c'est carré. On va parler de ton nouvel album qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, vas-y, je suis hal, vas-y. Et d'abord une question, pourquoi ce blaze? Pourquoi Chiroc? Ah, c'est facile. Parce que mon père, il a une Volkswagen T-Roc. Du coup, j'ai dit, vas-y, je m'appelle T-Roc. Ok. Parce que... Ok. Carré, T-Roc, brom. Du coup, on arrive à ton album qui a battu un record. Normal, on pète les records, mon ref. On a plié un classique avec cet album. Normal, on casse tout. Quand justement, Chiroc, un triste record parce qu'en première semaine, il s'est vendu qu'à 14 exemplaires. Ah ouais, tu as vu après les chiffres, des fois, faut pas, tu as vu les chiffres, des fois, c'est pas fiable à 50% de fou, tu vois. Ça dépend. Alors désolé, mais nous, l'émission, c'est vraiment le ministère, l'industrie qui nous fournit les chiffres, donc ils sont fiables. Ouais, donc c'est fiable. Après, tu vois, moi, je dis toujours, genre, là, on est là, toujours, je dis, vaut mieux 14 ventes bien, tu as vu, des vrais 14 ventes bien que des 1 million pas bien, tu as vu. Pas bien, ouais. Parce que tu as vu, on connaît une industrie, tu as vu, il y en a, ils achètent, après, ils revendent à eux-mêmes et tout, ils font comme ça. Ouais, je vois, ils achètent, ils vendent, ils rachètent,
Après, frère, si l'album Zama soi-disant il a floppé, pourquoi tu m'as invité dans une interview comme ça? Pour être honnête avec toi, Chiroc, c'est ton producteur qui m'a payé 3000 € pour faire l'interview. Je te connaissais même pas avant. Ah d'accord, il a peu. D'accord. Vas-y, c'est là, tu n'as pas des questions un peu. C'est là des jeux, des trucs comme ça, un peu comme ils font tous sur YouTube là. Non, en fait, moi, je voulais juste parler du flop de l'album. Après, toi, la suite, tu la vois comment, les projets pour la suite? Eh bien, un prochain album, très bientôt là, parce que les fans ils demandent beaucoup. C'est qui demande les 14 qui ont acheté l'album? Ouais, voilà, les 14 là, ben, ils demandent, il y a de la demande. Ils demandent, du coup, on va leur faire, on va plier encore une classique, parce que même s'ils sont que 14, ils font du bruit, il y a de la demande, frère. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Merci, Chiroc, et bon courage pour la suite. Ah, vas-y, c'est bon, faut le démon, le rôle. Ah, frérot, pour de quoi tu as payé 3 points, je suis à découvert, moi.